boom. Bon. Alors, Boum. soyons curieux et on va rester donc toujours pareil, on est sur une ligne de temps et que rien n'est absolument réel si les lignes de temps changent d'ici là. Donc on va juste regarder ce boom de l'autre côté, ce que vous voyez pour le mois de mars. De quoi du? Augmentation de fréquence. Donc fréquence boom. Ça m'énerve, je vois des images un peu apocalyptiques. C'est table rase. C'est comme une destruction pour un nouveau recommencement, quoi. Moi, je vois 278 000, tu vois, j'ai pas vraiment de visuel, mais c'est plutôt un chiffre qui me vient, c'est la fréquence qui augmente encore. Ouais. Donc ça voudrait dire qu'au mois de mars, les fréquences des 12 Oui. sont au maximum, on va dire ça comme ça. Non, elles peuvent aller plus loin. Et disons, elles auront fait un grand bond. On va dire que 144 000, c'était la première marche. Ouais. Là, on sera sur la deuxième marche, 278 000 G. D'accord. Donc ça veut dire que la fréquence a été encore remontée un peu plus pour justement... Il y aura 12 marches. Alors c'est pour éveiller l'être humain ou plutôt pour purifier l'être humain ou la Terre? C'est plus le mot purification. Moi, j'ai plutôt... Ça va surtout jouer sur l'être humain parce que la Terre, les animaux, ils sont déjà dans cette fréquence-là. Ok, c'est donc là... tout ce qui touche la condition humaine. Ouais. Donc ce qu'on peut dire pour le mois de mars, c'est une augmentation de fréquence qui déstabilise complètement, on va dire, l'être humain et réharmonise un peu plus la Terre. Tu as ceux qui seront à une certaine fréquence qui arriveront à supporter et ceux qui seront vraiment en fréquence très basse qui malheureusement passeront un trépas. Moi j'ai la vision de vraiment disons que une séparation, quoi. Séparation. Disons que ça va être dur pour ceux qui sont en basse fréquence. Ouais. Et plus léger, on va dire, pour ceux qui sont en haute fréquence. Oui. Plus tu es en fréquence, tu ne ressens pas tu ressens pas tellement ce changement. D'accord. Donc finalement, c'est un grand boom pour ceux qui ne sont pas en haute fréquence, on va dire en fréquence assez élevée. Sinon, les autres passeront un peu plus tranquillement, mais bon, ils verront quand même les choses arriver par rapport à tout ça. Oui. Sébastien, tu fais la grimace? Oui, non, j'ai le mot dégâts collatéraux avec tout ça. Oui, parce que moi aussi, quand j'entends le boom, tu vois, c'est comme une carabine qui tire. Paf. Donc pour toi, Marie, ça serait pas, on va dire, une énergie pas qui monte crescendo, mais plutôt d'un coup sec, bon, comme un choc fréquentiel qui vient s'installer d'un coup? Oui. Sébastien, pareil, est-ce que c'est plutôt comme un choc fréquentiel? Au début, bon, c'est peut-être la représentation que j'en ai eue de ce champignon. Après, j'ai vraiment le mot apocalyptique qui est là et d'où peut-être cette vision de champignon, mais ça va être, j'ai comme un sentiment que ça va être très dur, très lourd. Alors justement, à cette période-là, on va regarder donc l'énergie négative, je parle de l'énergie noire des élites, de tous ces gens dirigeants sur Terre. Comment ils se situent, eux, à ce moment-là? La pub. Tu en vois plus? Marie? Au niveau du boom. Moi, j'en vois encore un peu, mais tu vois, je vois une image d'une falaise et ils sont accrochés avec les mains là, à la falaise. Ouais, et ça me dit que tous les 6 mois, on va monter une marche fréquentielle. D'accord. Donc ça voudrait dire que le pouvoir est perdu pour eux? Tout à fait. Je le vois comme ça. Donc ils s'accrochent à la falaise au dernier
petits jetons de sous dans leur poche pour essayer de s'en sortir. Donc si on va par là, ils s'accrochent à des basses fréquences parce que je regarde à quoi ils sont attachés, tu vois, cette falaise-là. Et je regarde la falaise, de quoi est-ce qu'elle est faite exactement? Je vois du métal noir, enfin du genre de roche noire. Oui. Artificielle. Et j'entends graphène qui s'accroche à ça. La représentation que tu donnes, Marie, sous eux, en dessous, je vois comme un vortex qui attend pour les aspirer. C'est... Ouais, moi aussi, je vois. C'est un vide, en fait. Ça n'a pas de fond, quoi. Regarde, qui a créé ce vortex? La source. Oui, j'allais dire les sages. D'accord. Donc, si je vous dis que c'est fin de cycle terrestre, pour justement ce côté négatif, c'est là qu'on se retrouve au niveau de ces énergies. Oui. Fin de cycle, oui. Terrestre, c'est le mot terrestre qui ne me parle pas. Mais d'accord, oui. Oui, parce que ça me de cette conscience-là, fin voilà. de cette fréquence-là. Alors maintenant, si on se projette au mois d'avril, est-ce qu'on est toujours dans ces énergies destructives, d'épuration plutôt, ou est-ce que ça a été tellement fulgurant que ça se calme en suivant, mois d'avril, avril-mai? Allez, on va mettre les 2 mois. Je dirais qu'il y a le contre-coup. Le contre-coup, donc on acquiesce. On acquiesce, on assimile. Marie, pardon, excuse-moi. On assimile des erreurs du passé. C'est le temps du bilan. Voilà. Moi, je vois pas encore ça. Je vois des civières. Ça court dans tous les sens. Des civières, des gens qui portent comme des gens sur des civières. Là, je vois ça, moi. Là, tu es sur la fréquence de ceux qui sont plutôt en basse fréquence, qui essayent justement de se sortir de ce chaos, ou alors c'est carrément tout le monde ensemble? Tout le monde. Ok. Que ce soit les hautes ou les basses fréquences, dans tous les cas, voilà, ils réparent. Il y a une entraide, voilà. Une très grosse entraide. Waouh. Donc là, on est sur le mois d'avril-mai. Je dirais plus avril. Alors, est-ce que oui, avril, ouais. Avril. Voilà, est-ce que mai, on passe au bilan? Eh ben, on regarde le mois de mai. Ouais, on passe au bilan, on pose les choses. C'est prise de conscience. Alors, tous les deux, ce qu'on fait en ce mois de mai, puisqu'il y a une prise de conscience qui s'installe, on va se connecter directement au mois de mai à Harmonie. Alors, Harmonie épée, hein, comme tu l'appelles, Marie. Donc, que je rappelle, il y en a qui l'appellent Gaïa. Hein, nous, voilà, on va l'appeler Harmonie. Ça change de nom puisqu'on passe sur une nouvelle ère. Donc, prenons la conscience de la Terre à ce moment-là. Qu'est-ce qu'elle aurait à nous dire? J'ai comme un apaisement. C'est une façon de dire fini les conneries. Ok. Marie? Ben moi, je vois en fait c'est très poétique. Hein. Je vois des arbres, des cerisiers japonais qui perdent leurs pétales. Et alors, je vois un homme là qui portait les civières. Donc peut-être c'est un infirmier qui regarde par-delà la falaise au loin. Et j'entends qu'il faut laisser partir ce qui doit partir. Il y a une forme de contemplation. Ouais. Disons, ils regardent le passé s'évanouir. Ouais. Et les civières sont posées par terre, tu vois, il y a moins d'agitation, on regarde et on accepte de laisser partir. Ce qui est enfin marrant, non, c'est pas marrant,
mais je ne ressens pas de colère. Non. Voilà, c'est vrai que c'est vraiment ce que tu dis, Marie, c'est vraiment l'apaisement. Mhm. Donc là, on est sur le mois de mai qu'on a figé. Enfin, figé. Ouais. Mhm. Donc plutôt fin mai, je suppose, parce qu'il faut quand même du temps pour encaisser tout ça. Et alors, si on reprend sur le mois de juin, qu'est-ce que Harmonie pourrait nous dire? Tu vas profiter des vacances pour te reposer, c'est ça qu'elle me dit. Comme si que nouvelle structure, c'est Oui, moi je vois comme un sas ou quelque chose comme un mur plasmatique, tu vois, et on va de l'autre côté, rien n'est plus pareil, hein. Mhm. Et on va vraiment passer, on change complètement de fréquence là. Donc, si maintenant on va sur le mois de juillet, apaisement total. Enfin, je vous dis ce que je reçois après, je ne sais pas vous. Renaissance. Ben là, moi, c'est comme si j'étais dans un autre espace-temps, hein. J'ai passé ce mur là, plasmatique, fréquentiel. Ouais. Tu as vu le film, Marie, juste une info. Est-ce que tu as vu le film La prophétie des anges, des Andes? Non. Ah, ok, d'accord. Et j'ai Peut-être pas lu Sébastien. le livre non plus, on vient de me l'offrir. Je vais D'accord. le Donc à lire. la fin, tout le monde meurt. Voilà, je te le dis, comme ça, tu n'as pas besoin de lire le livre. Non, je rigole. Sébastien, tu as vu ce film? Non, je l'ai pas vu. D'accord, ok. Juste à la fin du film, je peux juste te dire une chose comme ça, c'est que ce que tu expliques là, Marie, avec cette espèce on va dire, de mur, un peu comme une porte des étoiles, on va dire, voilà, un truc comme ça, mais c'est pas vraiment une porte des étoiles. Il y a un changement tellement de fréquence que on change de plan tout en étant dans une haute fréquence. Donc ça veut dire qu'on n'est plus du tout sur la même énergie terrestre telle qu'elle est lourde, et il passe vers une énergie qui est beaucoup plus, on va dire, lumineuse, plus légère, voilà, plus belle. Voilà. Je ne sais pas si c'est ça que tu ressens quand tu vois ce passage. Ben, moi, c'est comme si tu vois, je sens que je suis, j'entends blackout pour moi. Voilà, donc là, on parle bien pour toi et pas pour toute la civilisation. Là, tu ressens en fait tes énergies qui sont complètement, on va dire, éthérées ou changées, quoi. Ouais, j'ai envie d'aller voir ce que c'est que ce truc que je ressens là. C'est comme Non, un état dissocié. alors là, on est pour le mois de juillet. Donc, personnellement, regarde, projette-toi juste après et observe-toi, voir comment tu es. Et tu me dis, Sébastien, entre-temps, comment tu vois le mois d'août? Oh, on se fait les voyants. Mais demande un peu à Sébastien s'il me voit parce que moi je suis dans un état bizarre là. Ok, alors attends, on va juste comme ça conclure comme ça pour les En mois. juillet. Et après, Voilà, personnellement, déjà, juillet. Alors, juillet, euh, Marie, je te vois en curieuse. Tu as vraiment envie d'aller voir de l'autre côté. Moi, je suis, on va dire, devant ce mur et je regarde derrière et tu as des personnes qui passent ce mur, qui les passent facilement. Tu en as d'autres, il faut leur expliquer. Et tu en as d'autres qui sont en bas, qui forment comme des poches de résistance. Non, ils s'accrochent, on va dire, à leur ancien monde. J'ai vraiment ces trois catégories de gens. Après, eh ben, écoute, je vais suivre Marie, on va traverser Je suis ce... dans un sas en fait, voilà. C'est pour ça que je suis comme dans un état blackout alors bizarre. attends, restez dans ce sas, ne passez pas, revenez en arrière juste un petit peu avant de passer ce mur. On va laisser le suspense. Ok, vous êtes juste avant le mur? Attends, je reviens. Ouais, là, je revois à nouveau le printemps avec le mois de mai, les vacances. Ok, on reste juste là.
et on fera la saison l'année prochaine pour... Non, je rigole. Alors, ce que juste une chose, vous allez poser la question ou voir ou observer si les Atlantes qui sont au niveau de la Terre creuse, on va dire ça comme ça, ont interagi ou sont restés, eux, positionnés à l'endroit où ils sont. C'est-à-dire qu'ils ont laissé la planète se mettre en place au niveau terrestre, au-dessus. Alors, tu as le mot libéré, qu'est-ce que ça, Marie, au niveau de ces Atlantes? Dans ce cas, tu regardes Mais en fait, Sébastien. moi, je les vois en parallèle. Ils sont en dessous, sous mes Oui, pieds, on va dire. Hein. oui. Mais ils sont au bord du sas. Ils vont passer le même truc que nous, quoi. D'accord, d'accord. Voilà, c'est pour ça que je vous pose la question. C'est-à-dire que là, est-ce qu'ils ont subi eux aussi ces fréquences-là, ou est-ce qu'ils s'étaient bien préparés et pour eux, il n'y a pas tout Sauf ce que chaos? eux, ils sont dans la polarité inverse, tu vois, parce Oui, que nous, sur la Terre, on était dans une polarité, on va dire, noire. bien sûr. Eux, ils sont dans une polarité blanche. Oui, oui, oui. Mais on passe en même temps. C'est Attendez, on va le passer. le noir et le blanc qui vont passer en même temps ce mur. Voilà, c'est juste la question de savoir si ils sont remontés à la surface avant ce mur-là, ou est-ce qu'ils ont attendu que ce mur, on va dire, ce mur énergétique soit venu pour justement eux aussi Ils sont profiter du pas à la passage. surface. Ils sont en train de le passer, mais là où ils sont. D'accord, ok. Alors maintenant, on va se projeter et je vous invite à aller franchir ce mur énergétique. Alors moi, je dirais qu'on est dans une sorte alors on va dire de caisson d'adaptation. Donc il y a une transition entre l'extérieur, on va dire, côté terrestre, et ensuite ce qui se passe de l'autre côté. Donc il y a une espèce de nettoyage. nettoyage, purification ou autre, de tout. Qu'est-ce que tu as, Marie, de ton côté? Oui, je suis dans un sas. Il n'y a pas y a pas de visuel. Il fait noir. C'est comme un reset, quoi. Ok, est-ce que vous sentez en sécurité ou est-ce que vous posez réellement la question de ce qui se passe à cet instant T? Non, il y a pas de question comme si que c'était, voilà, tu passes le mur, tu sais que tu passes le mur il n'y a pas enfin, personnellement, il n'y a pas d'appréhension. Tu passes parce qu'il faut que tu le passes, c'est comme si que tu savais au fond de toi qu'il fallait passer par ce nettoyage on va dire, pour aller de l'autre côté, tout simplement. Et quand vous prenez la décision d'y passer, c'est en toute conscience ou c'est parce que vous avez l'information qu'il faut que vous passiez? C'est-à-dire que vous avez reçu l'information, admettons, de votre essence ou d'autre chose, ou est-ce que c'est de vous-même, vous dites, bon, ben ok, il y en a marre de la Terre, ou alors vous sentez que la fréquence vous attire, vous y allez, comment vous ressentez ce passage juste avant de passer à cette porte? Ben moi, je vois de l'autre côté. Donc ici, je suis dans un sas neutre, là. Hein. Oui. Et en face, il y a encore un autre mur, enfin, plasmatique. C'est une possibilité de pouvoir. C'est une possibilité pour la Terre, une nouvelle possibilité. Mais je peux aussi aller vers le haut, c'est-à-dire je ne regarde pas devant moi ce mur, je peux aller au-dessus parce que dans cette zone neutre, tu es entre les deux systèmes matriciels. Ah merde, d'accord, je viens de comprendre. Ah, ne dis plus rien, Marie. Juste une chose, Sébastien, regarde si c'était justement quand le passage qu'elle voit là, si pour moi c'était les 1000 possibilités. Je ne sais pas si tu te rappelles qu'on avait parlé de ça. Qu'on arrive à un certain seuil et on a la possibilité de, on va dire Annabella, et puis après la possibilité de faire ce que l'on veut. Comment tu ressens toi à l'intérieur de ce sas? Dans ce sas, comme je dis, je sens comme un nettoyage, on retire tout ce qui a besoin d'être retiré.
Waouh, ok. Et là, il y a comme un vide. Il y a comme un vide. Et oui, là, on en vient ok, d'accord. On en vient aux mille possibilités. Là, tu as une sorte de cage d'ascenseur. On va appeler ça comme ça. Tu entres dedans et là, voilà, tu as un tas de boutons. C'est toi qui choisis ta destination. C'est toi qui choisis l'étage. Alors là, c'est bien sûr c'est une métaphore. Alors maintenant, Marie, tu viens de comprendre quelque chose après ce passage-là, si tu dois le prendre ou pas. Mais en fait, ce que je vois, tu vois, tout à l'heure, je voyais le noir, le blanc, là. Hein. Dans cette zone, c'est comme si tout redevenait neutre. Toutes les particules ou les âmes, tout. C'est comme si tu étais dévêtu de toutes tes polarités. Ouais. Et alors, si tu passes ce mur, il y a un switch des polarités. Si tu étais noir, tu seras blanc de l'autre côté. Si tu étais blanc, tu seras noir. Mais c'est comme si je vois une image, tu vois, on mélange les dés avant de les jeter encore une fois. Et ça me dit que ça serait un nouveau cycle duel encore de la Terre, mais sous une autre polarité. D'accord. Est-ce que tu l'as franchi plus loin pour voir quelle polarité tu as choisi? Mais j'y vais pas. Donc, je choisis plus les polarités. Donc tu choisis de rester dans cet endroit, on va dire, neutre, qui te permet d'ascensionner, on va dire ça comme ça, mais c'est pas vraiment l'ascension, dans, on va dire, dans l'univers et de choisir un autre chemin. C'est ça? Oui. D'accord. Sébastien, tu as la même chose? C'est un petit peu... non, enfin, après, j'ai l'impression que moi, ce que ça m'envoie, c'est que on va dire, toutes les âmes ou tous les esprits qui décident de passer cette barrière on retourne à l'état pur. Il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins, on est dans une neutralité totale. Dans le sas, oui. Oui, dans le sas, comme elle a dit Marie. Non, après, une fois que tu vas on va dire sur le nouvel endroit, sur la nouvelle, on va appeler ça la nouvelle Terre. Tu gardes ta neutralité. Justement, je te coupe. Est-ce que sur cette nouvelle Terre, tu gardes ta neutralité du sas, comme Marie l'a vu, ou est-ce que sur ta nouvelle Terre, tu as un choix à être plus polarisé d'un côté ou de l'autre? Non, j'ai l'impression qu'il y a une neutralité totale. Alors, juste attends, te coupe là. Ouais, je te coupe là. Et dans ce cas-là, est-ce que tu reviens dans le sas, tu vois quand même cette possibilité de partir dans un nouveau cycle de plus et de moins? Oui. Donc, tu as quand même la même vision. Si tu veux, donc dans le sas, tu arrives à un endroit où je te dis il y a un vide, tu as un ascenseur qui s'arrête, et là tu choisis. Là tu as le choix de choisir, soit tu vas dans cette nouvelle, on va appeler ça cette nouvelle terre, soit tu peux aller où tu veux ailleurs. Il y a vraiment, j'ai vraiment la sensation de ce choix. Voilà, sachant que voilà, Marie, toi, tu avais déjà décidé bien avant que tu ne voulais plus te réincarner, donc ton choix, il est fait bien aussi à l'intérieur de tes cellules. Oui, parce que je suis en train de regarder, je me dis, tiens, est-ce qu'il y a une possibilité de neutralité pour la Terre? Et ça me dit non. Je vois que la neutralité, ce sas incarnation terrestre, c'est à nouveau encore ce jeu de dualité. Donc ça veut dire que c'est un petit peu comme sur Terre aujourd'hui, mais seulement avec une autre polarité. Ouais. Ouais, enfin oui, comme tu dis qu'il y a le plus et le moins. Aujourd'hui, on est un petit peu aussi dans le même système. Et ça me dit, pour moi en tout cas, hein, que si je veux rester dans la polarité neutre, c'est pas sur la Terre que je vais le trouver. Voilà, ce qui est bien, si vous voulez, c'est que le fait qu'il y a une confusion aussi, c'est peut-être fait esprit entre vous deux, même si c'est clair, comme ça permettra aussi aux spectateurs de ce qu'on a mis en place, de prendre eux-mêmes leurs propres décisions quand ils seront dans ce tunnel de neutralité, savoir s'ils préfèrent partir d'un côté ou partir d'un autre, et c'est de leur propre essence
que tout se décidera. Donc on peut pas dire qu'il y a une fatalité. C'est plutôt une réflexion intérieure à chacun de soi, de prendre sa propre direction, quoi. On peut dire ça comme ça.